Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je sais que c'est le sabbat, mais je pense que quelqu'un d'entre vous a menti. J'entends de belles voix dans la salle, mais personne n'est venu m'aider. Alors, on va parler de ça plus tard. Pour l'instant, c'est le temps de présenter notre merveilleux présentateur ce matin et Daniel va nous faire la présentation. Est-ce qu'on est prêt? Are we ready back there? La technique, hein, je pense. OK, bien bon sabbat à tous. Aujourd'hui, j'ai la merveilleuse tâche de vous présenter celui qui va être avec nous cette semaine, Pasteur Carl Johnson. Lorsque je suis devenu un adventiste, Pasteur Carl Johnson était le pasteur de l'église à Saint-Léonard, à Montréal, au Québec. Et puis, c'est lui qui a eu, je pourrais dire, où j'ai eu le privilège d'avoir été baptisé par Carl Johnson. Ça fait déjà 30 ans de cela. Le temps a passé beaucoup. Mais Carl Johnson a commencé sa carrière bien avant ça, alors qu'il avait seulement 19 ans. Il est devenu pasteur. Il est né à l'île Maurice. Et tu me corrigeras si je fais des erreurs. Il est né à l'île Maurice. Il a 2 enfants, 4 petits-enfants. Depuis l'an dernier, une plus triste note, il est devenu veuf. Il a été pasteur dans plusieurs conférences en océan Indien, en Afrique de l'Ouest, en Polynésie française, au Québec et en France. Il a été enseignant de théologie à Coulonges, en France, qui est la grosse université adventiste en France. Il a été conférencier, comme aujourd'hui. Il a été chroniqueur à la radio. Il a été aussi le présentateur dans des émissions télé à Hope Channel, à 3ABN, à It Is Written, ainsi que des stations de télévision en Europe. Et il a été aussi missionnaire en Afrique. Donc, ça fait bon nombre d'années qu'il travaille pour Dieu et on a la chance aujourd'hui d'avoir Pasteur Carl Johnson. Accueillons-le. Merci beaucoup. Bien, une de nos plus grandes joies en tant que pasteur, c'est de rencontrer ceux qu'on a baptisés. N'est-ce pas? C'est notre couronne, c'est le fruit de notre vocation et c'est la première personne que j'ai rencontrée en arrivant très tard, hier soir, n'est-ce pas? Et je l'avais oublié, que je l'avais baptisé, n'est-ce pas? C'est un plaisir. Très heureux de vous voir. C'est la première fois que je suis à Pougouache. Je salue premièrement ceux que je ne connais pas, n'est-ce pas? À eux l'honneur d'avoir les premières salutations. Et j'espère d'ici samedi, on aura l'occasion de savoir un peu plus sur les uns et sur les autres, parce qu'un camp meeting n'est pas un camp meeting si on reste chacun isolé dans son coin et qu'on ne se salue pas, qu'on n'essaye pas de savoir d'où on vient et surtout comment sommes-nous arrivés à cette foi adventiste. Je salue aussi maintenant ceux que je connais, il y en a plusieurs. Gaëtan Viau et son épouse de Valleyfield, où j'ai eu l'occasion de présenter des sujets. Il a toujours été, Gaëtan, en train de rechercher des petits groupes, n'est-ce pas? C'est un des spécialistes des petits groupes. Je vois, Jimmy Fauché et sa famille, que je connais très très bien aussi. José Élisée et son épouse. José Élisée, que vous connaissez très bien, et avec qui j'ai grandi avec lui pratiquement à l'île Maurice, au secondaire, ensuite en théologie. Et par je ne sais quel miracle divin, on se retrouve à Trois-Rivières, à 15 minutes de distance, n'est-ce pas, pour notre retraite. Les voies de Dieu sont vraiment insondables. Hier, je disais à Babel, jamais j'aurais cru, quand j'étais à Maurice, qu'un jour je serais à Pougouache, à côté de mon ami d'enfance, n'est-ce pas?
Eh bien oui, donc je les salue. Il y a sans aucun doute d'autres... Métard Salomon, avec qui j'ai partagé quelques expériences à Ottawa, n'est-ce pas? Et bien sûr, mes premiers compagnons québécois, eh bien, Gisèle et son mari. Probablement, il y a encore un ou deux. Excusez-moi si je vous oublie. Eh bien, oui, je suis très heureux d'être là. Et lorsque j'ai demandé, je salue aussi Nourine, qui a été un petit peu mon point de référence pour cette préparation, pour cette venue ici. On m'a laissé libre dans le choix de mon sujet, ce qui n'est pas toujours facile. Je préfère parfois lorsqu'on m'impose un thème, mais ce ne fut pas le cas. Le thème de cette assemblée est « Growing in Christ », grandir de la connaissance et de la grâce de Jésus-Christ, et le thème à Hawkesbury, au Camp Meeting d'Hawkesbury semaine dernière. Mais j'ai choisi un thème qui va peut-être vous étonner au départ, la foi adventiste, les leçons du Covid, qui n'est pas terminée, n'est-ce pas? Ce matin, je lisais que ça risque de revenir en force. J'ai un peu l'impression que l'Église n'a pas beaucoup réfléchi sur l'impact de cet événement. Je crois de tout cœur que tout événement qui a lieu pour la première fois dans le monde, n'est-ce pas, doit ouvrir nos yeux, nous interpeller. Pour la première fois, depuis un mois, le gouvernement français n'arrive pas à avoir une assemblée gouvernementale. Ça fait un mois que l'élection a lieu. Et la première fois dans son histoire, il n'y a aucun parti qui a la majorité. Ça frappe. Ça frappe. Je crois qu'en tant que chrétien sentinelle, que dis-tu de la nuit, tout événement qui marque l'humanité doit pouvoir nous interpeller. N'est-ce pas? Et alors, par rapport au Covid, ce n'est pas la plus grande des pandémies. Elle n'a pas tué autant que beaucoup d'autres pandémies dans le passé. Il y en a eu au moins 7 grandes pandémies dans l'histoire. Ce n'est pas au niveau du nombre de personnes que le Covid est exceptionnel. Mais c'est à un autre niveau. Et j'aurais aimé qu'on puisse avoir une présentation interactive, puisque nous ne sommes pas très nombreux. D'après vous, à quel niveau ce Covid est exceptionnel, unique dans l'histoire? Au niveau spirituel, précise ta pensée. C'est que ça nous a interpellés parce qu'on ne savait pas quoi faire. Et des fois, c'est exigeant quand tu ne sais pas quoi faire. Oui, d'accord, tout à fait, mais il y a beaucoup de choses où nous ne savons pas trop quoi faire. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce Covid? En effet, il y a une dimension planétaire, et bien tout à coup, mis sur pause, et grâce à la communication, eh bien nous étions branchés mondialement. C'est juste. Mais encore plus puisqu'il a dit spirituel. Réveiller le monde. Pardon? Réveiller le monde. Réveiller le monde. J'ai un petit peu l'impression que tu touches le contraire. Oui, Quand on est à la maison, on fait vraiment qu'est-ce qu'on n'a pas la masse de OK, on s'église, on va à l'église, ça. À la maison, on fait vraiment comment on est. Là, je vais associer ces deux. On va être interactif. Je vais associer ces deux réponses, oui? Parce que venu à un moment donné, si on n'avait pas d'accès, on avait du droit les magasins. Moi, j'ai pensé, mais qu'on ait du droit d'avant d'y acheter. C'est un petit peu ce que je pense. C'est la première pandémie où les églises se ferment. Il n'y a aucune pandémie dans l'histoire où on a fermé les églises. Même durant les 2 dernières guerres mondiales, les églises restaient ouvertes. Oui? Il y a le Zoom. Et ça a habitué beaucoup de membres de l'Église avec plus à... Voilà, on arrive un petit peu, on est un peu d'accord. Première pandémie où l'Église se ferme, première catastrophe où, d'une manière générale, les gens revenaient à l'Église, les églises étaient remplies. Après toutes les grosses épreuves, les églises sont remplies. Après le 11 septembre, pendant 3 mois, les églises étaient remplies aux États-Unis. Même la criminalité était
en baisse. Avec le Covid, les gens se sont éloignés de Dieu. J'ai lu un article, j'ai passé 12 ans en France, qui avait pour titre « Les Français, avec le Covid, ont déserté les églises ». C'est quand même assez spécial. Oui. Je pense que le sujet est très important, c'est la liberté de choix. Il y a beaucoup de monde qui ne voulait pas se vacciner et qui ont perdu leur emploi. C'est aussi un aspect. Mais retenez cela, 30 à 40% des gens, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas revenus à l'église, même chez nous. Nous avons au moins 30% d'adventistes qui n'ont pas réintégré l'église. Cela pose des questions. Qu'est-ce que l'église? L'église, est-ce que notre compréhension de l'église est quelque part ébranlée? Vous voyez, j'étais frappé par ce qu'avait dit un cardinal. Si le Covid dure encore 2 ans, l'église catholique disparaît. Vous vous rendez compte? L'église catholique, on pourrait croire, l'église adventiste, 1000 membres ici, 2000 membres là-bas, 4000 membres, c'est pas la masse. Mais l'église catholique qui disparaît à cause d'une petite Covid. Et dans un livre que j'ai lu dernièrement sur l'église catholique, 2 facteurs font que l'église catholique est plus ou moins vide aujourd'hui. 3% de gens qui vont à la messe, la pédophilie qui a frappé l'église et le Covid. Alors donc ça mérite qu'on s'y arrête. Qu'en pensez-vous? Une petite bibite comme cela, une petite bestiole, qui fait que la foi, on perd le goût et l'odorat. C'est un élément du Covid. Pas de goût, pas d'odeur. Le parfum de l'Église disparaît. Alors, je vais aborder, j'espère que les sujets que j'aborderai, vous toucheront. Mes sujets, il n'y a pas eu beaucoup de livres écrits sur le Covid. J'en ai écrit un, de 300 pages, un deuxième, parce que c'est pendant cette période où j'ai pu faire 2 séries de conférences par rapport au Covid, n'est-ce pas? Je vais aborder avec vous aujourd'hui un sujet bas les masques. Notre sœur en a parlé des masques. N'est-ce pas? Demain, nous verrons la foi. Comment la foi s'exprime lorsqu'on est coupé de l'Église. Pour la première fois, pendant 6-7 mois, presque une année, on n'a pas été allé à l'Église. Comment la foi se vit-elle coupée de l'Église? Troisième présentation, la foi aux prises avec les bonnes et les mauvaises nouvelles. Pendant presque une année, on se levait avec le décompte des morts. Oui ou non? Ici aussi au Québec. Tous les matins, première nouvelle à la télévision, première nouvelle à la radio, le nombre de morts dans le monde. À la fin, comme disait un philosophe, on est fatigué d'apprendre combien de gens qui meurent. N'est-ce pas? Et c'était une réalité. Et tous ceux qui, comme moi, étaient dans la phase de personnes âgées, étaient des personnes à risque. La nouvelle me touchait directement, beaucoup plus qu'un jeune de 20 ans. Comment la foi se vit dans l'annonce d'une nouvelle qui vous tombe dessus? Nourine a paraphrasé le titre de mes sujets comme Dieu dirige. Et je crois que la question qui se pose dans les circonstances aussi défavorables, comment Dieu dirige? Parfois j'ai l'impression qu'il ne dirige pas. Je vous suis assez franc dans ma foi. Quand je regarde le monde, je me dis, est-ce qu'il dirige vraiment? Le pasteur, hier soir, nous donnait, par son témoignage, une explication où Dieu est là. C'est Dieu qui pilote. Et parfois, on peut se demander, mais est-ce qu'il dirige? Est-ce que je sens cette direction? N'est-ce pas? Question de foi. Et j'aborderai ensuite comme question un sujet qui fait qu'on m'a qualifié d'hérétique. En Suisse, j'ai abordé le sujet « Nous attendons des grosses bêtes ».
apocalyptique des bêtes de Daniel, et qu'est-ce qui vient? Un tout petit Covid. Personne n'attend un petit Covid pour la fin du monde. On attend quoi? Des bêtes immenses. Daniel et l'Apocalypse. Est-ce que ça devrait nous aider peut-être à revoir certaines interprétations? À revoir. Est-ce que nous avons le droit, premièrement, de questionner? Surtout dans le domaine prophétique. Ou est-ce que tout est coulé dans le béton et que ça va se passer exactement comme ça? C'est ce qu'on verra, n'est-ce pas? Et ensuite, pour terminer, on abordera le vaccin, le sang et le vaccin de l'espoir. Ce sera vendredi et je terminerai avec quand bientôt sera bientôt ou très bientôt. Depuis mon enfance, on me dit qu'il reviendra bientôt. Hier soir encore, j'entendais le prédicateur le dire et j'y crois. Il vient bientôt. Mais ce bientôt est très long, hein? 2000 ans d'attente depuis les évangiles et plus de 6000 ans depuis l'Ancien Testament. Bientôt. Quand je prends un TGV, n'est-ce pas, en France, on annonce départ imminent. Et ça a lieu combien de temps après? 5 secondes. Parfois, je n'utilise plus le mot bientôt, parce que ça n'a pas de sens. Hein? C'est bien tard. Et c'est biblique. Mon maître tarde à venir. C'est très biblique. Bien tard. Mais nous avons vu bientôt. Voilà un petit peu ce que je vais aborder avec vous, eh bien, sous la forme de discussion. Un événement a marqué l'histoire et marque l'histoire, comment nous réagissons face à ces événements. Alors donc, le premier sujet, si vous pensez au Covid, vous pensez, je vois ça, je ne vois pas si ça marche. Pardon, hein? Une minute juste pour qu'on... Oui, c'est juste, ça marche. Le premier, lorsque je pense au Covid, qu'est-ce qui était marquant avec le Covid? Quand vous pensez au Covid, à quoi vous pensez en premier lieu? Le masque. Du masque du matin jusqu'au soir. On nous fatiguait avec le masque, n'est-ce pas? J'ai vu des plateaux de télévision avec des médecins pour ou contre. Est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est efficace? Jusqu'à l'heure, on ne sait pas si c'est efficace. Et bien sûr, devant cette allusion à des masques du matin jusqu'au soir, j'ai pensé à une expression que vous connaissez tous, balayer masque. Ça veut dire quoi? Balayer masque, méta. Enlève. Redeviens authentique. Sois toi-même. Libère-toi de tes masques. J'ai pensé à ce titre. Alors, très rapidement, maintenant, c'est mon style, je pense que vous devez vous y habituer. Dans mon ministère pastoral, j'ai accordé énormément de place à la conférence publique, surtout pour atteindre les sécularisés, comme on le dit, et nous sommes dans les pays de sécularisés. Hein. J'ai un bon souvenir des Maritimes. Hein. J'ai fait 3 conférences là, une à 2 heures à l'université de Moncton, et il y avait 20 personnes, et une autre avec une centaine de personnes à Shediac, si je ne me trompe, hein, si mes souvenirs sont bons, n'est-ce pas? Là, il y avait une centaine de personnes. Le sujet n'était pas religieux. Le sujet était éducatif. C'était sur l'éducation des enfants. Il y avait foule. Et j'ai compris là qu'il faut gratter là où ça gratte. Nous sommes des croyants qui prêchent un message formidable, mais qui n'attire pas du tout les gens, qui ne grattent pas où ça gratte. Et bien sûr, le souvenir le plus beau que j'ai de mes conférences, c'était quelque part, le nom m'échappe, j'étais avec le pasteur Robichaud, Roby que certains connaissent. C'est la première fois de ma vie où j'ai pu renvoyer un rapport à la conférence en disant « Résultat 100%. » Première fois. Je ne sais pas s'ils étaient impressionnés. C'était facile, il y avait une seule personne. Pendant une semaine, dans un grand hôtel, une seule personne. C'était dur. On ne pouvait pas renvoyer. On avait loué le bâtiment, et dans les journaux, on avait annoncé.
La joie, c'est que cette seule personne, un médecin, il s'est fait baptiser. Alors j'ai pu dire, résultat, 100%. Donc, c'est l'élément important de ma carrière, les conférences publiques. Et je pars toujours dans mes conférences publiques des réalités de la société pour venir à la Bible. Je ne parle pas directement de la Bible parce que les gens ne lisent pas la Bible, ne connaissent même pas, surtout aujourd'hui. Donc je parle de ce qu'on vit pour essayer de voir si cette parole de Dieu a une validité quelconque. J'aime bien un théologien suisse qui disait « Je lis ma Bible, le journal à la main ». En d'autres mots, j'essaye de voir dans quelle mesure la Bible fait écho à l'existence. Alors, très rapidement, bas les masques, je pense à Shakespeare. Ça passe? Non, ça ne passe pas. William Shakespeare, écrivain britannique très très connu, fin connaisseur de la psychologie humaine, eh bien, qui disait que le monde est un théâtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun vient, le rideau se lève, chacun joue son rôle, le rideau tombe et c'est terminé. Parfois, le rideau se lève, la personne n'a même pas le temps de se présenter que le rideau se ferme. Le monde est un théâtre. Et le mot masque est un mot qui vient du théâtre. Le mot masque vient du théâtre. Le mot masque indiquait justement le rôle des uns et des autres sur la scène. Et après que la pièce a été terminée, ils se retrouvaient dans leur vie de chaque jour. Donc, voilà l'origine de ce mot. Jouer un rôle pendant un certain temps, ensuite, si possible, redevenir à ce qu'on était. Et j'ai lu plusieurs articles d'acteurs qui se disent combien c'est difficile pour eux, après avoir tourné un film, de reprendre quoi? Leur vie normale. Leur vie normale. Combien c'est difficile parfois pour des pasteurs, dans l'uniforme du pasteur pendant des années, à redevenir ce qu'ils sont. N'est-ce pas? Eh bien oui, voilà donc l'origine. Et un personnage, un auteur que j'ai... Et là, je voudrais juste très rapidement, excusez-moi de me... Vous voyez un petit peu dans mes... J'aime, comme je vous ai dit, partir du vécu. Et là, vous avez un livre qui a eu un effet extraordinaire, Dorian Gray, d'Oscar Wilde. C'est sur l'écran, ça va? C'est un des livres... C'est pas là? Non plus? Oui, je commence par du vécu, hein, n'est-ce pas? Dorian Gray est une histoire extraordinaire où un homme d'une beauté particulière un jour fait son portrait. Et il est amoureux de son portrait, tellement qu'il est beau, n'est-ce pas? Et il le regarde, ce portrait. Mais voilà que dans sa vie, tout à coup, il se lance dans une vie de débauche inimaginable. Voyez-vous? Pour que finalement, un jour, il monte au grenier, il regarde son portrait, et à son grand étonnement, ce portrait a changé de quoi? Oui, ce n'est plus la même chose. Il a vieilli, le portrait. Les rides et autres. Et tout à coup, il se rend compte que l'image qu'il a de lui, qu'il a maintenue pendant des années, n'est pas la réalité. Je regarde très souvent les personnes de mon âge, je me dis, ils sont vieux. Sans me rendre compte qu'ils me regardent en même temps et me disent, mais qu'est-ce qu'il est vieux, Karl? On ne voit pas. Et ce roman, très connu, n'est-ce pas, exprime la dualité de l'apparence extérieure et
intérieure, hein, n'est-ce pas? Dorian Gray conserve sa jeunesse sur son portrait, tandis que son âme se corrompt, n'est-ce pas? Et donc, cet auteur a essayé de faire comprendre combien l'humanité est double, combien nous avons de la difficulté d'être le même dedans et dehors. Combien nous sommes tous, que ne voulions pas, depuis notre naissance, forgés par un personnage qui est le contraire de la personne que nous sommes. La personne, c'est ce que vous êtes. Le personnage, c'est ce que vous avez fabriqué de vous-même, à partir de l'éducation, à partir de la culture, à partir de plusieurs éléments, n'est-ce pas? Et je crois que si cette histoire a eu autant d'effets, c'est parce que justement, c'est une réalité. C'est une réalité. Je l'ai vu en suivant la politique française dernièrement, où on a vu des politiciens qui s'entre-déchiraient, qui se brutalisaient, et qui tout à coup se donnent la main. Tout simplement pour arriver au quoi? Au pouvoir. Et ça a été un choc pour la France de voir ces coalitions tout à fait contre nature. Et l'expression masque est revenue constamment et ça m'a fait penser à mon sujet. Alors, très rapidement, laissez-moi vous donner quelques autres exemples. Donc, balai masque signifie redeviens toi-même. J'ai regardé ce film Yentl. Est-ce qu'il est sur... Vous le voyez? Yentl. C'est une drôle d'histoire, Yentl. L'histoire d'une juive qui veut devenir rabbin, mais qui n'a pas le droit de devenir parce qu'elle est quoi? Elle est femme. Magnifique film où elle a réussi pendant toute sa carrière à être sous l'apparence d'un homme, jusqu'au mariage. Et là, c'est un peu difficile. C'est vrai ou pas, je ne sais pas. Mais là, il y avait un masque pour atteindre un objectif, une stratégie. Vous avez un autre film que je n'ai pas vu, ne vous en faites pas, je fais allusion à des choses que les gens du monde regardent. La garçonne, une femme qui se déguise en policier masculin pour essayer d'arriver à atteindre qui? À savoir qui a tué son mari. Vous avez de la mythologie grecque un dieu qu'on appelle Janus, représenté très souvent par deux visages. Un visage vers le passé, un visage vers l'avenir, un visage intérieur différent du visage extérieur. J'ai vu aussi, ça je l'ai vu, le film de Martin Guerre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une drôle d'histoire d'un homme qui rencontre un autre à la guerre et qui se rend compte qu'ils se ressemblent. Ce sont les sosies. Et il l'étudie de très près. Et lorsqu'il meurt, cet homme se dit, je vais retourner dans son village et je vais épouser qui? La femme. Et il le fait. Il sent que l'histoire est vraie. C'est Gérard Depardieu qui le joue. Je me suis toujours posé la question, mais comment se fait-il que même la femme n'a pas reconnu que ce n'est pas son mari? Mais c'est biblique, ça. Il y a aussi un cas de la Bible où un homme se marie, c'est pas c'est sa femme. On y arrivera dans quelques instants, n'est-ce pas? Et vous avez une papesse Jeanne. Vous avez entendu l'histoire de la papesse Jeanne? Jamais entendu? Une papesse, elle a été pape. Bon, les catholiques disent que ce n'est pas une vraie histoire, mais il semble que ce n'est pas faux. Et lors d'un événement important, elle a eu un enfant, et c'est là que tout le peuple a reconnu que ce n'était pas un homme, c'était une femme. Pourquoi je rappelle cela? Premièrement, pour vous démontrer jusqu'à quel point on peut faire semblant. Jusqu'à quel point on peut tromper les autres. On peut avoir un personnage. C'est fou d'y penser. Le premier livre que j'ai lu à ce sujet, José connaît l'auteur, c'est Paul Tournier, où il dit ceci, il a écrit un livre, Le personnage et la personne. La vie est une comédie, merveilleuse parfois, sinistre parfois, où le rôle de l'éducation, le rôle des réflexes conditionnés, le rôle de la culture nous forge un masque. Une personnalité qui ne correspond pas à
à la réalité. N'est-ce pas? Alors, je me suis dit, et ça peut avoir trois effets. Premièrement, on se cache à l'égard d'autrui, dit Paul Tournier. Même celui qui habite sur notre toit ne sait pas qui nous sommes. Combien de maris disent « Je ne connais pas qui est ma femme ». Et parfois certains disent « Il connaît ma femme mieux que moi ». Vous dormez sur le même toit, vous dormez sur le même lit, vous mangez à la même table tous les jours et vous prétendez que cet homme ou cette tierce personne connaît votre femme plus que vous. Et c'est une réalité. Quelqu'un dit « Ma femme est une île, j'ai fait souvent le tour, mais je ne suis jamais allé au centre. » Voulant dire qu'ils ont vu là deux sans jamais être vraiment sensibles. Alors maintenant, je me suis, après ce petit tour très simple, n'est-ce pas, par rapport à l'humanité, c'est une réalité de l'humanité, je voudrais voir avec vous si dans la Bible nous avons un écho de cela. Commençons par un personnage, Abraham. Est-ce qu'il a joué un rôle une fois dans sa vie? Est-ce qu'il a fait semblant? Ah, le même Métard dit oui, rappelle-nous ça, Métard. Quand il a joué le rôle du frère. Eh bien oui, un jour il arrive dans un village, sa femme est une belle femme, et à cette époque, tous les rois ont le pouvoir de prendre la femme qu'ils veulent, ce fut le cas pour David, et il se dit la seule façon de m'échapper à ce problème, c'est quoi? De dire que c'est ma sœur. Comment a-t-il fait pour vivre sous une tente à l'air libre et donner l'impression à tous ceux qui l'entouraient et qui le voyaient du matin jusqu'au soir que c'était sa sœur? Il fallait être un bon acteur, là. Abraham, on l'oublie. Le Coran ne raconte pas ça. Parce que le Coran raconte que les belles choses. La Bible raconte la réalité. Eh bien, Abraham trompe son public. Heureusement que la Bible n'entre pas dans trop de détails. C'est tout ce que nous savons. Il a dit que c'est sa femme. Mais la question est comment tu as fait pour vivre tout ce temps-là en faisant croire que c'est ta sœur. Chasser le naturel, il revient au galop. Son fils Isaac fera la même. Rappelez-moi l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans une ville, lui aussi. Sa femme est belle. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit que c'est ça, sa sœur, comme son père. Les péchés se transmettent des pères en fils. C'est une loi de l'hérédité spirituelle et biologique. Chose étonnante, intéressante d'ailleurs. Le roi va reconnaître que ce n'est pas sa sœur, mais sa femme comment? Il y a une petite phrase qui me fait toujours rire. Qu'est-ce qu'il est dit? Eh bien, un jour, le roi se rend compte qu'il plaisante avec elle. Quel type de plaisanterie qui a permis de savoir que ce n'est pas sa femme, que ce n'est pas sa sœur, c'est sa femme. Aujourd'hui, on aurait dit carrément, il y a eu des attouchements sexuels. Mais comment ces deux hommes, ce père et ce fils, jouent ce rôle? Poursuivons. Si vous voulez bien, je crois que j'ai la liste sur le tableau. Jacob, qui est le spécialiste. Jacob, le spécialiste. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il se déguise en qui? Son frère Ésaü. Ésaü, sous l'instigation de qui? De sa mère. Nous sommes dans la réalité du monde et la Bible nous présente cette réalité. Où le père dira... il était poilu comme... Il s'est déguisé. Et ce sera un tournant de la vie de cet homme. Parce qu'il devra fuir. Et aussitôt, après sa fuite, il va tomber amoureux de qui? Quelle est la femme? De Rachel. Et le soir du mariage, qu'est-ce qui va se passer? Léa. Vous arrivez à le comprendre? Vous fréquentez une personne et le soir du mariage, on vous présente une autre. Et vous ne remarquez pas. Moi, ces histoires bibliques, parfois, ça me dit... Je dis, mais comment ça se passe tout ça? Bien que je sais qu'en Orient, les mariés sont couverts de la tête aux pieds. Mais quand même, on sent si c'est la personne qu'on a fréquentée. Donc, ce qu'il a fait à son frère,
eh bien, Laban, son beau-père, le fait à lui. Et continuer, ça va de père en fils. La mort de Joseph, ils vont le camoufler comment? Ils vont tous revenir, qu'est-ce qu'ils vont dire au papa Jacob? Il est mort, un animal l'a tué. Et je suppose que certains vont décrire la bataille de Joseph avec l'animal. N'est-ce pas? Et ils vont même produire quoi? Un morceau de tissu baigné de sang. Nous sommes en plein dans la réalité de la vie. La Bible, eh bien, donne ces exemples. Jacob, de père en fils, n'est-ce pas? Et vous avez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Eh bien, où nous revoyons la même chose. L'histoire de Joseph, où nous revoyons la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je trouve que Joseph, il a été vendu. Et lorsque ses frères viennent le voir pour la première fois, qu'est-ce qu'il va faire pendant un certain temps? Il va jouer un rôle pour essayer d'éprouver. Il y a toujours une raison. Si on met un masque, il y a une raison quelque part. On veut atteindre un but, ou alors on veut cacher quelque chose. Et pendant un certain temps, les frères seront mal à l'aise et se diront, mais là on va payer les conséquences de nos fautes. Il joue un rôle, Joseph, jusqu'au jour où il n'en peut plus. Qu'est-ce qui se passe? Il pleure à haute voix au point que les serviteurs sont demandés, mais qu'est-ce qui se passe avec le gouverneur? Il n'a pas plu. Un jour vient où le masque s'enlève, se brise. Un jour, les circonstances font que la réalité apparaît. N'est-ce pas? Et je crois que c'est important pour nous, lorsque David dit à Dieu, « Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi, dis-moi qui je suis. Comment se fait-il que ce soir-là, eh bien, j'ai pris cette femme qui se baignait à minuit environ dans une rivière? Comment se fait-il, eh bien, que moi, David, ton bien-aimé, ton ami, eh bien, j'ai pris son mari pour le mettre dans le premier rang de la bataille? Comment se fait-il que j'ai fait tout cela? Qui suis-je? Sonde-moi, ô Dieu. Enlève le masque de ma vie. Que ce soit le masque du pasteur, ou du président, ou de n'importe qui. Napoléon disait, nous avons tous un uniforme. Et nous vivons suivant notre uniforme, professionnel ou pas. Voyez-vous, j'ai été frappé un jour, très frappé. Vous avez vu cette image où les Américains ont torturé les Irakiens. Vous vous souvenez? Même les femmes soldates américaines ont torturé les Américains, les Irakiens d'une manière barbare. J'ai vu cette image et je me suis toujours posé la question, mais comment peut-on arriver là? Comment peut-on arriver là? Et j'ai lu un article d'un psychanalyste qui disait ceci: tout homme, toutes les femmes, dans les mêmes conditions, peuvent faire la même chose. Et depuis que j'ai lu ça, voyez-vous, je me suis dit, Seigneur, j'ai grandi adventiste. J'ai grandi dans le moule adventiste. Quand j'ai pris mon baptême à 15 ans, comme je disais cela, je racontais cela eh bien, à l'épouse de José, et que le pasteur disait, repentez-vous, je ne savais pas de quoi il me fallait me repentir. À 15 ans, adventiste de naissance, dans le moule. Je me dis, mais c'est quoi? Et je me suis jamais pu me mettre de la peau d'un criminel, d'un serial. Qui parmi vous peut se mettre de la peau d'un serial killer ou d'un violeur? Non, on a l'impression que tout ça, c'est pas nous. Et ce psychanalyste qui dit, dans les mêmes conditions, tous nous pouvons être criminels. Et j'ai compris, j'ai dit à Dieu, je peux être cet homme. Les masques, n'est-ce pas? Les masques. Eh bien oui, à un moment, Joseph ne peut plus contenir son masque. Joseph ne peut plus contenir son masque. Il pleure et il dit à ses frères, je suis quoi? Joseph. J'aime les alcooliques anonymes. Vous avez entendu parler des alcooliques anonymes. Lorsqu'ils se présentent, ils doivent dire « Mon nom est Karl,
je suis ivrogne. Et ils doivent toujours se rappeler quoi? Qu'ils étaient ivrognes. Ils ne doivent jamais se présenter comme Karl, le nouveau converti. Karl, l'ivrogne. Qui j'étais? Continuons notre petite investigation, n'est-ce pas? Je pense à l'enlèvement de Dinah. Ces récits m'ont frappé avec ce titre. Dinah est enlevée par une tribu, ses frères. Et là, ils arrivent à trouver un accord pour éviter un conflit tribal. Ils arrivent à trouver un accord. Et les frères, dit Genèse 34, 13, avec ruse, vont massacrer tout le monde. Ils sont venus avec quoi? Ruse. C'est quoi la ruse? C'est le masque. Samson, l'homme fort, toutes ces femmes qui l'ont quoi? Presque endormi. Il y en a une qui l'a endormi, littéralement. N'est-ce pas? Et là, j'ai pensé à ce texte de Proverbe, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine, la langue doucereuse de l'étrangère. Le masque. Le masque. Combien de nos pasteurs, j'ai deux hommes que j'admire et beaucoup, un catholique, Jean Vanier. C'est lui qui a lancé partout, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, les mouvements Emmaüs. Et un autre, Ravi Zacharias, qui était un des meilleurs prédicateurs évangéliques que j'ai vus. Les deux sont tombés. Et je me suis demandé, mais comment des hommes aussi haut placés tombent? Eh bien oui, la duplicité, le masque. David, on en a parlé, je ne vais pas y revenir, c'est l'exemple que nous avons le plus proche qui soit. Eh bien, comment cet homme se laisse prendre? Il avait environ 50 ans d'après les commentateurs. À minuit, il voit une belle femme qui prend des pulsions qui montent. Et il ne résiste pas. Et j'aime bien ces psaumes. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. N'est-ce pas? Tant que le masque était là, je ne vivais pas. Nous avons l'inceste d'Amon, n'est-ce pas? L'inceste d'Amon. Et là, dans cette histoire, vous avez ce verset. Joab, fils de Tseruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoyait chercher à Tekoa une femme habile. Et lui dit, monte-toi désolé, revêt-toi les habits de deuil, ne toins pas d'huile, sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Masque. Vous avez vu le nombre d'histoires dans la Bible où nous avons des gens qui ont mis des masques, n'est-ce pas? Les Gabaonites, tuer tout le monde. C'est un sujet qu'on va aborder. Le premier confinement de l'histoire, les vagues successives. Nous aborderons la question de la mort des Cananéens. Les Gabaonais ont vu qu'il y avait un moyen de ne pas se faire attaquer. Ils sont passés pour des pauvres types. Et l'armée Israël, le roi d'Israël, a été quoi? Pris. Je pense encore à David, qu'une fois, s'est fait passer pour un fou. Il bavait, David. Il marchait dans les rues de la ville et il bavait. Vous vous rendez compte, le roi David, en train de baver sur la route? N'est-ce pas? Comme un sans domicile fixe. Et tout ça pour se masquer. Eh bien, si nous arrivons maintenant au Nouveau Testament, le temps passe, je vais aller plus vite. Au Nouveau Testament, lisez attentivement les 7 messages aux églises. Il est question des Nicolaïtes, il est question de Jézabel, il est question tu es tiède, tu n'es pas bout. Tous les reproches adressés ont affaire avec l'apparence. Tu te crois bouillant, mais tu es tiède. Toute la Bible nous parle de ce problème humain. Et j'arrive à une conclusion. Alors que nous allons voir quelques versets. J'arrive à une conclusion très simple. Le péché est un état. Le péché, ce n'est pas une suite d'actions. Les actions du péché exprime que nous sommes pécheurs. Mais le péché, dans le fond, est une seconde
nature. Et dans cette seconde nature, notre capacité de dissimuler qui nous sommes est un élément signal de la cassure chez nous. Si vous êtes appelé à prendre un emploi, vous devez rencontrer le patron, vous allez vous habiller en conséquence, oui ou non? Vous adopterez un visage en conséquence. D'ailleurs, ceux qui suivent un cours de choix professionnel, de recherche d'emploi, apprennent comment se vendre. Ça, c'est une expression, ma femme a travaillé dans un de ses bureaux, et elle me dit, il faut que j'apprenne à ces gens comment se vendre. Drôle d'expression. Comment impressionner l'autre? Comment impressionner l'autre? Je vous dirais une chose, je ne sais pas si José serait d'accord avec. Je le dis comme ça, je parle en toute franchise, suivant ce que je ressens. Parfois, je suis gêné lorsqu'on m'appelle Pasteur Johnson. Pasteur Johnson. Pasteur Johnson. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas frère l'ingénieur, frère professeur, frère, je ne sais pas quel autre métier, frère sœur secrétaire? Pourquoi vous, c'est votre nom, moi c'est pasteur? Je peux comprendre jusqu'à un certain point, mais il y a aussi danger là. De quoi? De sortir du lot. D'être tout à coup une catégorie quoi? À part. J'étais dans une église où on a fêté les 35 ans, j'étais pasteur dans cette église, et tous les pasteurs étaient habillés en noir, avec une cravate verte. Ce qui veut dire que toute la population qui était là, ah, ça c'est le pasteur. Il y a danger là. Danger de ne plus se sentir pécheur au même titre que les autres, bénéficiaire au même titre que les autres de la grâce, et que son uniforme te donne quoi? Une préséance. Une préséance. C'est humain. C'est humain, mais c'est le danger. Alors donc, si je reviens, n'est-ce pas, si je reviens, alors dans le Nouveau Testament, l'exemple le plus classique, c'est le fameux baiser de qui? De Judas. Baiser de Judas. Judas, est-ce ainsi que tu trahis par un baiser? Quoi de plus trompeur qu'un baiser? Hein? Même un baiser à la française, n'est-ce pas? Voyez-vous? Il l'a fait avec qui? Jésus-Christ. Si lui l'a fait avec Jésus-Christ, voyez bien comment c'est facile pour nous de le faire les uns avec les autres. Ce Jésus qu'il connaissait, et il vient avec le vêtement de l'ami. Qui trompe le plus facilement? C'est l'ami. Les gens qui prennent votre femme sont très souvent votre cousin ou tout simplement un ami de la famille. Oui ou non? Les infidélités dans le couple sont très souvent tributaires à la personne qui est la plus proche. Qui sont les pédophiles? Très souvent un membre de la famille, qu'on ne soupçonne pas. C'est une réalité. Et lorsqu'on l'apprend, on n'arrive même pas à le croire. Comment se fait-il? Il vivait sous mon toit, il mangeait à ma table, c'est mon cousin, c'est ma femme. Et pourtant, la duplicité humaine. Alors j'arrive tout simplement en terminant par quelques considérations théologiques, très simples, que vous connaissez. Dans le Jardin d'Éden, qui lance la stratégie du masque? Qui est l'auteur de la stratégie du masque? Lucifer, c'est tout. Comment se présente-t-il? Sous la forme d'un serpent, qui était le plus rusé, et par-dessus le marché, un serpent qui parle. Je ne sais pas si un serpent qui parle m'attirerait aujourd'hui, avec tout ce que je sais des serpents, n'est-ce pas? Donc, je ne comprends pas trop parfois comment Ève s'est laissée prendre. Le serpent parlait, il était rusé. C'est lui qui lance le concept du masque. Le péché est associé à la supercherie, au fait que nous sommes deux visages. Nous avons deux langues. Comme dit Jacques, par un on bénit, par l'autre on maudit. C'est une réalité, je ne touche pas un fantasme. C'est une réalité, ça va frapper. Ce titre, bas les masques, n'est-ce pas?
Et Ève et Adam, après le péché, ils ont peur, ils ont honte. Qu'est-ce qu'ils font? Premier élément, se masquer. Se masquer. Au point que les psychologues vous diront, si vous voyez quelqu'un, attendez, allez en profondeur, vous découvrirez qui il est. Ne soyez pas trop pressés, parce qu'il y a peut-être anguille sous roche, n'est-ce pas? Alors nous voyons ça, une ceinture de feuilles de figuier, et c'est pas étonnant, n'est-ce pas? C'est pas étonnant que dans la Bible, la première métaphore du salut, c'est la métaphore du vêtement. Dieu va enlever le masque, va enlever les vêtements pour mettre quoi? Un autre, le sien. Et j'aime ce texte. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils lisent dans l'Ancien Testament avec un masque. N'est-ce pas? Le même voile demeure. N'est-ce pas? Et je continue. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Qu'est-ce qui peut faire disparaître nos masques? Faire en sorte que nous soyons ce que nous sommes, le même dedans et dehors. Christ. C'est Christ qui peut faire de vous ce que vous êtes en vous disant franchement qui vous êtes. Et la Bible ne ménage pas ici ses reproches. Tuez cet homme. Lorsque David se masque et qu'il raconte une belle histoire, la parabole d'un homme bien, qui avait 100 brebis et qui a trouvé moyen d'aller prendre quoi? La seule brebis d'un pauvre. Et David qui dit, jamais un pareil homme pourrait vivre dans mon royaume. Qu'est-ce que le prophète Nathan lui dit? Tuez-toi, tuez cet homme. Tuez cet hypocrite. Cet homme a deux visages. Cet homme avec un masque, c'est toi. Dieu nous voit tels que nous sommes. On ne peut pas se cacher. Et malheureusement, on le fait très très souvent, n'est-ce pas? Et je continue le texte. Un voile qui est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien sûr, tant que nous jouons un rôle, nous ne sommes pas libres. Nous nous sentons esclaves de quelque chose qui n'est pas nous, que nous avons fabriqué. Nous sommes mal à l'aise. Les déprimes ont pour cause profonde le fait que l'être humain est brisé quelque part. N'est-ce pas? C'est dans Christ que le voile est levé, le masque. À la conversion, le masque est ôté. Le visage se découvre et nous reflétons la gloire du Seigneur. Ça, c'est la question. J'ai grandi adventiste. J'aurai bientôt 80 ans, c'est beaucoup. Hein? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que quelqu'un pourrait dire, il n'est plus ce qu'il était, ce qu'on a connu de lui? Il a changé. Ce n'est pas nous qui pouvons le dire, c'est qui peut le dire? Les autres qui nous regardent. Alors, le temps passe, n'est-ce pas? C'est une œuvre de toute une vie, vous le savez, et toutes les métaphores de Paul, le vieil homme et l'homme nouveau, a affaire avec cela. Le vieil homme et l'homme nouveau. Et si parfois nous avons l'impression qu'on a noyé le vieil homme, faites attention, un homme un jour, vous connaissez bien cette histoire, c'est une vieille histoire, il a commis adultère une troisième, une quatrième fois après son baptême, n'est-ce pas? Et alors il passe en comité. Et là on lui dit, mais comment se fait-il depuis votre conversion, eh bien, que vous tombez encore si facilement? Il a répondu, et là on lui dit, et pourtant vous avez enterré votre vieil homme, vous l'avez noyé votre vieil homme. Et qu'est-ce qu'il répond? Je ne savais pas qu'il savait nager. Il sait nager, il revient. Chasser le naturel. Alors c'est ce qu'on doit veiller. Que le naturel ne revient pas, parce que nous ne sommes plus, dit Paul, des êtres naturels. Nous sommes des êtres spirituels. Le conflit chair-esprit, le conflit lumière-ténèbres, le conflit, eh bien, homme ancien, vieil homme, c'est le conflit des masques, de ce que nous étions et de ce que nous sommes. Voilà ma première réflexion avec bas les masques. Bas les masques, n'est-ce pas? L'effort à fournir.
Et c'est pas si simple. Nos masses sont venues une deuxième nature. J'ai rencontré votre président, Mila, c'est ça? Mila. Je ne le connaissais pas. Hein? Et je lui ai posé la question, est-ce que c'est vous, là? Quand il m'a parlé là, ce matin, je lui ai dit, est-ce que c'est vous qui vous occupez du fonctionnement du camp? Il y a un nom qu'on donne à cela, hein, le responsable, le gestionnaire du camp. Il m'a dit non, je suis le président des Maritimes. J'avais l'impression qu'il n'avait pas l'uniforme. Franchement, je suis tombé des... Oh là là. Parce que du manière générale, on reconnaît parfois les présidents. Ou ils se font reconnaître, n'est-ce pas? Ils envoient des signes. C'est moi, hein, si tu ne l'as pas remarqué. Mais là, d'un coup, j'étais devant un homme qui était le président des Maritimes. Et je l'ai pris pour le gestionnaire. Et il m'a dit, oui, je suis le gestionnaire de toute la... J'ai vu ça formidable. J'ai vu ça formidable. Voir un homme tel qu'il est, qui est le même dehors et dedans. Et je termine, je laisse tomber mes versets que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Je termine avec cette remarque de Jésus-Christ qui voit Nathanaël de loin. Et qu'est-ce que le Christ dit de Nathanaël? Vous vous souvenez? Il dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà un Israélite en qui il n'y a quoi? Pas de fraude. Voilà un homme chez qui il n'y a pas de masque. Il est tel qu'il est. Formidable. J'ai écrit donc un livre à ce sujet sur le Covid et j'ai terminé toujours par un petit poème. J'aime bien la poésie. Je vous le lis et 3 questions. Bats tes masques et ta ceinture de feuilles de figuier, feuilles fragiles, vite flétries, censées couvrir ta nudité. Bats tes masques de personnages construits au fil du temps, par ta culture et le croisement à tout vent. Bats tes masques de raison, de protection, de séduction, qui nourrissent tes désirs cachés et tes illusions, qui te donnent le sentiment de paraître et d'exister. Être ou pas paraître. To be ou not to be. En face des autres, de toi-même, sans dubicité. Shakespeare, fin connaisseur de l'être humain, dénonce avec verve les efforts si vains de l'homme qui voudrait changer sa nature en une source rafraîchissante et pure. Il écrit qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. L'homme ne peut se défaire lui-même de ses masques. De la tête aux pieds, il est malade, dit Ésaïe. Comme un léopard, il ne peut changer ses taches, dit Jérémie. Il y a un malaise dans la civilisation, écrit Sigmund Freud, psychanalyste de l'aliénation. Au fond du cœur humain s'entasse la culpabilité, marque indélébile, feu brûlant de son péché. Bats tes masques et accepte ce vêtement imprégné de sang de vie, de pardon du Dieu vivant. Il vient vers toi discrètement dans la brise du soir. Ouvre donc toute grande ta seule porte d'espoir. Bats tes masques. Si on pouvait dire ce matin, c'est une communauté chez qui il n'y a point de fraude. Hier soir, je disais à mon ami, ton nom m'échappe tout à coup, c'est formidable, c'est rare. Hein? Je vais terminer avec ça. Une petite histoire tout seul. La première fois que j'ai prêché au Québec, j'utilise toujours une introduction qui sort d'ordinaire, un chant, un événement. Et j'ai commencé par ma cabane au Canada, et blotti au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler. Et je me suis dit, ça va sûrement les faire plaisir. Je me suis rendu compte que ça n'a pas fait plaisir. Parce que ma cabane au Canada, ça fait penser peut-être à un peuple encore un petit peu. Alors que pour moi, la phrase clé, c'était « Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler. » Sous-entendu, il n'y a pas de voleur. Et j'ai pensé à cette chanson parce que je suis dans une chambre au 90B où il n'y a pas de clé. D'habitude, lorsque j'arrive dans un camp meeting, on me donne ma chambre et une clé. Et à Pougouache, on me donne une chambre sans clé. Mais je trouve ça extraordinaire.
J'ai un peu d'argent, là, pas beaucoup, mais un petit peu, je vous le dis toujours, si ça vous intéresse. Mais c'est formidable d'être dans un lieu où on a un petit peu l'impression que la chose la plus frauduleuse, qui est le vol dans notre société, ici, il n'y en a pas de clé. Dieu n'a pas besoin de clé pour voir qui nous sommes. Il le voit. 3 questions. Vous arrive-t-il de faire semblant? Vous arrive-t-il de faire semblant? Vous arrive-t-il de croiser quelqu'un avec qui vous n'êtes pas bien et d'abord un petit sourire qui donne l'impression que tout va bien, alors qu'au fond de cœur vous dites « j'aurais préféré ne pas le voir ». Vous arrive-t-il d'entrer à l'église et de voir assis quelque part quelqu'un que vous ne voudriez pas voir? Je parle de petites choses là. Vous arrive-t-il de faire semblant? Êtes-vous tenté par le désir de paraître en maquillant vos gestes avec des crèmes, vos mots, votre visage? Durant le Covid, les produits de maquillage n'ont pas été vendus. Pourquoi? On avait tous un masque. La meilleure façon parfois pour éviter d'acheter des produits de maquillage, c'est de se mettre un masque au visage. Mais je connais une femme à Neuilly, elle avait un masque pour toutes ses robes. Un masque bleu pour une robe bleue, un masque vert pour une... Je me dis, c'est pas possible. Alors que pour la première fois de l'histoire, nous sommes tous masqués à la même enseigne. Pour une fois, on ressemblait tous à même... On était tous dans le même poulailler. Voilà une qui sent le besoin quand même de se distinguer. L'être humain. Eh bien oui. Avez-vous la certitude qu'en Jésus, les voiles de l'hypocrisie et du mensonge ont été enlevés? Que vous êtes aujourd'hui ce que vous n'étiez pas hier. Et que demain, vous ne serez plus ce que vous êtes aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Bas les masques. Amen.